Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser la fonction solver du tableur pour résoudre un programme de production avec un nombre important de contraintes. Ce programme de production, vous voyez apparaître sur la partie droite de mon tableur. Il s'agit de trouver la marge sur coût variable maximum, donc la fonction économique, pour 112A plus 90B plus 145C plus 300D plus 178E, en sachant qu'on a à la fois des contraintes de production et des contraintes de marché. Vous voyez deux contraintes de production, je vous les laisse lire, et 5 contraintes de marché, avec un certain nombre de petits compléments, c'est-à-dire que chacune de nos variables, de A à E, nos 5 variables recherchées, eh bien, doivent être positives. Là, on réfléchit en nombre de produits. Première chose, pour ceux qui ne l'ont pas installé, vous allez avoir besoin du solver, petite fonction magique qui nous permet de résoudre des programmes un peu compliqués tels que celui que nous venons de voir. Alors, pour les versions d'Excel supérieures à 7, voilà comment vous pouvez faire. Vous allez dans votre onglet Fichier. Dans celui-ci, vous repérez le petit onglet Options. Je l'ouvre. Une fois que vous êtes ici, vous repérez le complément. Je clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous vous mettez ici sur la petite liste déroulante Gérer et vous sélectionnez Complément Excel. Vous avez ainsi toute la partie haute qui se complète. Vous repérez dans votre liste, alors à des endroits qui peut être variable, la ligne Complément Solver. Puis enfin, vous validez. Si vous allez ensuite dans le petit onglet Données, vous voyez apparaître ici la nouvelle fonction Solver que vous n'aviez pas par le passé. Et cette fonction, j'y reviendrai, mais vous ouvre cette petite fenêtre où on aura un certain nombre d'éléments à compléter, tels que quelle est la formule qu'il faut pour nous au niveau du programme de production résoudre, les différentes contraintes et également les éléments qu'il va falloir simplifier. Alors, pour pouvoir travailler sur cette résolution de fonctions, je me suis tracé ici un petit tableau. Vous voyez que je vais chercher tout d'abord quelle est la valeur de la marge sur coût variable. Je fais apparaître les deux contraintes de production importantes et puis je vais surtout vouloir obtenir les solutions pour mes 4 produits que j'ai appelés ici P1 à P5. Par exemple, la quantité que je cherche qui est petit a correspondra au produit 1, petit b, produit 2, etc. Je vais commencer dans un premier temps par rentrer la formule de la marge sur coût variable en disant, eh bien pour cette formule, j'ai 112 fois le produit A plus 90 fois le produit B plus 145 fois le produit C plus 300 fois le produit D et pour terminer plus 170 fois le dernier produit. Ça, c'est mon programme de production. Donc vous inquiétez pas pour l'instant pour les chiffres qui apparaissent, 0, etc. Je n'en ai pas grand chose à faire. Je vais ensuite rentrer mes deux contraintes. Ma première contrainte, ce sera de dire que j'ai 0,3 fois le produit A, auquel va se rajouter 0,2 fois le produit B, plus 0,1 fois le produit C, plus 0,5 fois le produit D, plus 0,1 fois le dernier produit. Là aussi, c'est égal à 0. Faites bien attention, je ne fais que rentrer les éléments de calcul de ma contrainte de production numéro 1. Je n'indique pas pour l'instant qu'elle est inférieure à 4500.
Deuxième contrainte, 0,1 fois le premier produit, plus 0,3 fois le deuxième produit, plus 0,15 fois le troisième produit, plus 0,15 fois le quatrième produit, plus 0,35 fois le dernier produit. Deuxième contrainte de production, toujours égal à 0, je vérifie rapidement, ça semble ça. Bon, maintenant, eh bien, je vais m'occuper de la résolution à l'aide du solver. Je me mets dans la cellule C1, celle qui vise à me donner la maximation de programme de production. Je vais dans l'onglet Données, je récupère mon solver. Le voici. Pour le solver, j'indique quelle est donc la cellule, pour moi C1, où se trouve mon programme de production. Ensuite, j'indique où sont les deux contraintes. Où sont les 5 produits qui pour moi sont les éléments variables. Alors suivant les versions de votre tableur, vous risquez d'avoir le terme cellule variable ou cellule objectif, peu importe. Et puis maintenant, je vais m'occuper de mes contraintes. Première chose, j'appuie sur le bouton, vous voyez ici, ajouter une nouvelle contrainte. Une nouvelle feuille apparaît. Et je vous dirais, première contrainte, ce serait une contrainte de production, là où j'ai rentré 0,3A plus 0,2B, etc. Pour cette contrainte, je vais devoir avoir quelque chose qui est inférieur à un montant de 14 500. Je fais OK, et vous voyez que j'ai ma nouvelle contrainte qui s'est affichée. Deuxième contrainte, cellule C2, deuxième contrainte de production. Celle-ci doit être inférieure ou égale à 14 000. Voilà, je l'ai également ajouté. Maintenant, je vais m'occuper de mes 5 contraintes de marché. De nouveau, ajouter. Et je dirais, pour la première, le petit a, je dois être inférieur à 22 000. Je rajouterai un complément, petit a est quelque chose qui est supérieur à 0, forcément. Maintenant, je m'occupe de ce qui va être la deuxième contrainte, celle qui concerne le produit P2. P2 va être inférieur à 12 000. Mais cette même cellule devra être supérieure ou égale à 0. Troisième produit, celui qui est en D3, doit être inférieur à 12 000. Mais il devra aussi être positif, supérieur à 0. Ok. Quatrième contrainte de marché, c'est notre produit 4. Notre produit 4 inférieur à 14 000. Mais ce même produit 4 doit être d'un montant aussi positif. Voilà ma quatrième contrainte de marché. Je vais m'occuper maintenant de la dernière, inférieure à 10 000, mais qui doit aussi être positive. Voilà, j'ai rentré toutes mes variables. J'ai donc ma formule à maximiser, la marge sur coût variable, mes deux contraintes de production. Je me suis occupé également de mes 5
contrainte de marché, toute positive. J'appuie sur résoudre. Et le solver a été me chercher les solutions. Alors il faut que j'écarte un peu puisque je suis en taille un peu importante. Le solver a été me chercher les 5 solutions pour nos produits. Vous voyez qu'ainsi je dois aller chercher un produit P1 pour 9667, un produit P2 pour 12 000, un produit P3 également pour 12 000, un P4 pour 14 000 et un P5 pour 10 000. Voilà, nous avons résolu avec le solver notre programme de production un peu compliqué. Je vous remercie de votre attention.